Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un produit dédié aux streamers et aux créateurs de contenu avec ici la Elgato Stream Deck Pedal. Alors c'est donc un produit qui va un peu venir compléter la gamme des Stream Deck qu'on connaît déjà, sauf que cette fois-ci on va pas être sur un pavé tactile mais bien sur une pédale ici à 3 boutons qu'on va donc venir actionner avec les pieds pour activer un peu toutes ces actions qui nous passent par la tête. Alors dans l'idée par exemple, ça peut être utilisé pour passer d'une scène à l'autre sur OBS pendant ses streams, pour afficher la map ou les scores pendant qu'on joue, ou encore pour gagner en productivité sur de la retouche photo ou du montage vidéo. Alors vraiment ici les possibilités, elles sont infinies, puisque ça va être compatible avec le logiciel de Elgato Stream Deck, et pour le coup, si vous avez un peu l'habitude d'utiliser ce logiciel, vous savez sûrement qu'il y a vraiment de quoi faire. Bref, de toute façon, on va un peu découvrir tout ça ensemble, et je précise que cette Elgato Stream Deck Pedal, elle est proposée au tarif de 99 €. Je vous rajoute évidemment le lien en description si ça vous intéresse. Allez, rapidement comme d'habitude, je commence par un petit tour du côté de unboxing. Alors ici on va retrouver un emballage qui reprend un peu les tons habituels de la marque, avec quelques visuels du produit, ses caractéristiques et bien sûr ses principaux points clés. À l'intérieur, la pédale elle va s'accompagner de quelques petits accessoires avec notamment différents jeux de ressorts afin de pouvoir ajuster la tension des commandes, mais j'y reviendrai un peu plus tard, deux stoppers en plastique pour bloquer le plateau central, ou encore un câble USB-C vers USB-A d'environ 2,50 m et enfin un manuel d'utilisation. Alors côté design et ergonomie, on retrouve comme souvent ici un produit à l'allure plutôt sobre et minimaliste. Si on vient un peu par exemple la comparer aux pédales existantes sur Amazon, on va être clairement sur quelque chose à l'aspect beaucoup moins cheap, et éventuellement la seule pédale qui s'en rapproche un peu, ça va être un modèle de chez Philips, mais surtout dédié à la transcription, et on n'aura pas forcément ici accès à la partie logicielle de Elgato, ce qui va évidemment ici faire la force de ce produit. Alors côté construction, on est ici sur une pédale plutôt compacte, avec des dimensions de 244 x 175 x 49 mm pour un poids d'environ 930 g. Alors ici par rapport à certaines concurrentes, la pédale est pensée pour utiliser à un seul pied, et finalement quand on la place sous son bureau, elle se fait plutôt discrète. Dans l'idée, je pense qu'on pourra même par exemple installer une pédale de chaque côté, afin d'avoir 3 raccourcis sous chaque pied par exemple. Alors du côté définition, la pédale est principalement conçue en plastique, mais à l'arrière on va retrouver ici une plaque métallique qui va venir la renforcer. Alors à première vue, ça semble plutôt solide, et au niveau définition, vraiment c'est très correct, comme souvent avec les produits de la marque. Alors évidemment, je pourrais pas forcément me prononcer sur la durée, puisque ça fait que quelques jours que je la teste, mais je pense que ça devrait quand même tenir le coup sans trop de problèmes, que vous l'utilisiez en chaussettes ou directement avec des chaussures par exemple. Alors sur la partie supérieure, on va donc retrouver ici 3 commandes, avec au centre ici un large plateau, et sur le côté 2 pédales un peu plus fines. Alors ces 2 pédales latérales, elles sont légèrement également plus hautes que le plateau central, et ça permet un peu de facilement les différencier sous le pied, afin d'être certain qu'on active évidemment la bonne commande. À l'avant, on va retrouver ici un connecteur USB-C, qui va permettre donc de connecter la pédale sur son PC via un long câble USB-C vers USB-A d'environ 2,50 m. Alors logiquement ça devrait suffire à la grande majorité des setups, même si vous avez par exemple votre PC qui est placé directement sur votre bureau. Alors Elgato annonce aussi que la pédale, elle va pouvoir fonctionner avec un câble qui va mesurer jusqu'à 5 mètres, donc logiquement aucun problème pour actionner vos commandes, même si la pédale elle est un peu loin de votre PC, par exemple pour un stream musical par exemple. Enfin à l'arrière, comme je l'ai dit, on a donc ici une plaque métallique avec 6 petits pieds en caoutchouc. Alors ici ça va permettre un peu de bien maintenir la pédale en place et éviter évidemment qu'elle glisse lorsqu'on pose le pied dessus. Alors aussi ici au centre de chaque pied, on va avoir des vis qui vont permettre un peu d'accéder à la partie interne de cette Stream Deck pédale, notamment pour ajuster un peu la tension des différentes commandes. Alors comme je l'ai un peu expliqué rapidement durant l'unboxing, en fait on va avoir plusieurs jeux de ressorts qui vont être directement livrés dans la boîte, et une fois qu'on a la pédale qui va donc être ouverte, on va pouvoir remplacer ces ressorts afin d'opter pour une résistance plus ou moins prononcée quand on appuie sur les pédales. Alors ici évidemment, ça sera un peu à voir en fonction des préférences de chacun. Moi j'ai opté pour des résistances maximales au niveau des ressorts, avec donc des ressorts 2000 au centre et ressorts 2000 sur le côté. De cette façon, ça me permet un peu de pouvoir éviter d'appuyer par erreur sur le plateau central et de pouvoir par exemple garder en permanence mon pied au-dessus. On a aussi la possibilité de carrément verrouiller ici la partie centrale avec 2 petits picots en plastique qu'on va pouvoir installer à la place des ressorts. Alors encore une fois, ça peut avoir en fonction des préférences de chacun, mais je trouve que l'option reste intéressante. Alors par contre de mon côté, je pense que la marque aurait pu peut-être trouver un système un peu plus intuitif pour gérer tout ça, car ici ça oblige vraiment à chaque fois à dévisser et revisser les 6 vis pour tester un peu les différentes tensions, et ça peut prendre un peu de temps lors des premières utilisations pour trouver évidemment son réglage favori. Aussi j'aurais bien aimé qu'on retrouve par exemple une petite trappe à l'intérieur de la pédale, afin de pouvoir directement ranger un peu les ressorts qu'on n'utilise pas et éviter de les perdre.
Bon, du coup, au niveau du design, je pense que j'ai un peu ici fait le tour de cette pédale. Je vais pas forcément m'attarder dessus. Ça reste une pédale avec 3 boutons et il n'y a pas non plus 1000 choses à dire dessus. Mais vraiment, si ce qui va nous intéresser le plus, ça va être la partie logicielle et voir un peu les possibilités qui sont offertes par ce Stream Deck au format un petit peu particulier. Alors pour paramétrer la pédale d'Elgato, on va donc passer par le même logiciel utilisé par les Stream Deck, Stream Deck Mini ou encore Stream Deck XL. Ici, vous pouvez télécharger directement sur le site de Elgato. Et si vous l'avez déjà, il suffira simplement de faire une petite mise à jour pour vous rendre compatible avec ici la Stream Deck Pedal. Alors ici sur la page principale, on va retrouver une sorte de schéma qui reprend un peu le design du produit et on aura 3 cases où on pourra faire glisser un peu l'action de son choix depuis la colonne de droite. Alors ici on va retrouver un peu les différentes catégories proposées par défaut par Elgato, mais également toutes les catégories supplémentaires qu'on va pouvoir rajouter à l'aide de différents plugins. Alors par défaut évidemment, on va retrouver des commandes pour gérer par exemple ses scènes et ses sources sur OBS Studio, des commandes système pour lancer des raccourcis, des sites web, ouvrir un dossier, contrôler sa musique, etc. etc. Alors vraiment la liste d'actions elle est plutôt impressionnante et surtout quand on commence ici à rajouter des plugins supplémentaires, il y a vraiment énormément de possibilités. En gros on va retrouver des plugins qui sont directement dédiés aux produits d'Elgato que je vous ai par exemple présenté sur la chaîne, comme par exemple pour configurer ses lumières Elgato Keylight, son microphone Wave 3 ou encore la webcam de la marque. Et à côté de ça également en accédant directement au store de Elgato, on va retrouver plein d'autres plugins qui permettent un peu de combiner les Stream Deck à d'autres applications. Alors ça peut aller vraiment du plugin très simple pour Discord ou Spotify, à des plugins par exemple pour modifier votre voix, contrôler les éclairages de votre maison ou encore redimensionner certaines fenêtres. Alors vraiment il y a des dizaines et des dizaines de plugins qui sont répertoriés dans différentes catégories et chaque mois il y a des développeurs qui en proposent de nouveaux. Vraiment les choix ils sont énormes. Alors aussi en plus des plugins, directement depuis le store de Elgato, on va avoir accès à une bibliothèque de musique libre ou encore des effets sonores. Alors ici clairement c'est un peu le genre de petits trucs qui peuvent être intéressants de lancer directement depuis le pied, surtout quand on est un peu dans le feu d'action ou que par exemple on a déjà les mains prises sur une manette ou sur son clavier et sa souris. Enfin pour terminer avec le store de Elgato, on retrouve aussi des dizaines de packs d'icônes qui peuvent être téléchargés afin de personnaliser un peu les icônes des différentes actions. Alors ça évidemment, ça va surtout être intéressant pour les Stream Deck tactiles puisqu'ils ont eux un écran LCD et qu'on pourra donc afficher les icônes de son choix. Mais on va voir que ça peut aussi faire sens ici avec Elgato Stream Deck Pedal. En fait ici, comme on n'a pas forcément d'écran pour vérifier ses actions, on a la possibilité d'afficher une sorte de overlay directement sur son écran pour avoir un peu un aperçu des commandes paramétrées. Alors ce sorte de petit dock, on peut le déplacer où on veut sur son écran, et si on appuie sur le logo au centre, ça ouvre directement le logiciel de Elgato. Alors ici vous allez me dire, ouais ça va, de toute façon il n'y a que 3 actions sous le pied, c'est pas forcément compliqué de s'en rappeler, et ce petit dock ça sert à rien, mais en fait vraiment pas du tout. En fait ici, un des gros avantages du logiciel de Elgato, c'est qu'on peut créer autant de profils de configuration qu'on le souhaite, puis ensuite affecter directement ces profils à ces jeux ou ces applications. En gros, ça veut dire que par exemple, je peux créer 3 raccourcis pour Photoshop, 3 actions pour Valorant et 3 actions pour Excel. Et à chaque fois que je vais passer d'un jeu ou d'une application, ça va automatiquement les charger sur la pédale. Alors ça pour le coup, c'est vraiment intéressant puisque ça permet de disposer d'énormément de raccourcis. Et on peut aussi par exemple utiliser un Stream Deck tactile pour basculer directement entre différents profils sur sa pédale. Bref, en clair, on est vraiment loin d'être limité à seulement 3 raccourcis sur ce produit. Et donc ce petit dock, il va un peu nous permettre d'obtenir un retour visuel sur ces différentes actions configurées et éviter un peu de s'en mêler les pinceaux, ou plutôt s'en mêler les pieds ici au niveau des commandes. Bon évidemment, je ne peux pas non plus faire le tour de toutes les possibilités qui sont offertes par le logiciel de Elgato, car vraiment ça va assez loin si on a un peu d'imagination. Par exemple, on a aussi le système de multi-action qui permet un peu d'enchaîner plusieurs commandes avec une seule pression de touche. On a aussi les plugins par exemple IFTTT qui vous permettre un peu de contrôler vos différents appareils domotiques directement depuis votre Stream Deck ou encore votre Stream Deck Pedal. En gros, ça veut dire par exemple ici que moi je peux lancer mon aspirateur robot, changer la couleur de mes lampes RGB ou encore allumer ou éteindre à peu près n'importe quel appareil qui va être branché un peu sur une prise connectée. Et ça vraiment c'est plutôt pratique. Bon, maintenant qu'on est à peu près au point concernant donc le design de cette ici Stream Deck Pedal, mais également ses fonctionnalités, je vous montre un peu évidemment ce que ça peut donner à l'utilisation avec quelques exemples concrets. Alors forcément, ça ne va pas venir complètement remplacer un Stream Deck tactile, mais il y a quand même quelques petits points, je pense, sur lesquels cette pédale sera peut-être plus intéressante. Je pense par exemple pour activer ou couper son microphone dans Discord, ou même pour mettre en place par exemple un raccourci en push to talk, où on aura son microphone qui va seulement s'activer quand on appuie sur la pédale. Alors ça pour moi, je trouve que c'est quand même plus intuitif d'appuyer ici sur une pédale que directement sur son Stream Deck ou sur son clavier, surtout quand on est en train de jouer, puisqu'on a déjà les mains qui sont sur sa manette par exemple. Alors si par exemple dans un esprit un peu plus bureautique, moi par exemple j'ai l'habitude de travailler sur plusieurs bureaux virtuels sur mon PC, et le raccourci pour passer d'un bureau à l'autre sous Windows, c'est pas forcément le plus intuitif. Alors ici ce que je peux faire ici, c'est d'utiliser directement un peu les pédales latérales
pour aller au bureau suivant ou au bureau précédent, et ça franchement c'est plutôt pratique. Là où la pédale aussi va être intéressante, c'est par exemple si on a besoin de lancer certaines actions sans forcément être devant son PC, ou si on a les mains qui sont déjà occupées. Je pense par exemple à une personne qui stream de la musique en train de jouer de la guitare, ou encore un live de cuisine. Ça peut permettre un peu de passer d'une scène à l'autre, ou par exemple de changer de caméra très facilement, et surtout de manière très naturelle. Enfin bref, vous l'avez compris, ici un peu ça va voir en fonction de chaque personne, et chacun pourra un peu utiliser ce produit à sa manière. On peut de toute façon l'adapter à de nombreuses situations, et même si vous n'êtes pas forcément un streamer, je pense que ça peut avoir son intérêt. Du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette Elgato Stream Deck Pedal. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais également un peu l'utilité que vous pourriez en avoir par exemple. Je rappelle que cette pédale, elle est proposée au tarif de 99 €, ce qui n'est pas forcément donné, mais c'est pas non plus déconnant si on regarde un peu ce qui se fait par exemple sur Amazon. En gros, on va retrouver des pédales USB aux alentours des 40-50 €, mais honnêtement, je trouve qu'elles font vraiment cheap, et surtout elles sont loin d'avoir un peu toutes les possibilités qui sont ici apportées par l'écosystème de Elgato. Alors évidemment, c'est juste pour faire un simple copier-coller depuis son pied, il n'y a pas grand intérêt à investir ici 100 € dans un tel produit. Mais pour ceux peut-être qui sont déjà équipés de pas mal de produits Elgato et qui souhaitent apporter un petit plus en termes de production en Airstream, je trouve que le produit est quand même plutôt intéressant, et je pense que la marque, encore une fois, elle confirme tout son savoir-faire dans le domaine. Bref, sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas non plus le petit abonnement ou le pouce avant de partir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!